Place aux aventuriers sur la radio des Français dans le monde. Voici votre rendez-vous Globetrotter. Au micro de la radio des Français dans le monde, il va parler au nom de Mehdi, Flavie, Guillaume, Jules et Nathan. Voici Théo sur l'antenne de la radio des Français dans le monde pour parler de Sous l'ombre de l'arbre. Bonjour Théo. Bonjour Gauthier. Alors je suis content de t'accueillir, nous sommes partenaires, on se serre virtuellement la main parce que là on est à distance, on est partenaires, on va suivre en fil rouge cette aventure que l'on va expliquer, c'est l'épisode 1 aujourd'hui. Est-ce que tu peux déjà, pour planter le décor, nous parler un peu de cet assaut d'étudiants ? Alors Sous l'ombre de l'arbre est une association d'étudiants à AgroParisTech qui sont en césure, donc qui organisent leur année pour construire justement des projets qui leur tiennent à cœur et qui sont très personnels. Donc on a une très grande liberté dans le choix des projets que nous voulons faire. Du coup, Sous l'ombre de l'arbre est une association qui fait des reportages sur les modèles agricoles alternatifs et durables et qui intègre justement les agriculteurs dans les programmes de conservation de la biodiversité. Donc chaque année, l'équipe part dans une région du monde, rencontre et essaye de comprendre les problématiques liées au territoire pour mieux sensibiliser par la suite dans les écoles, dans les conférences, également aussi dans les festivals de documentaires. Cette année, vous allez partir en mars 2024 en Équateur et au Pérou et on va parler de agroforesterie. Je t'avoue Théo, on va pas se mentir que je ne sais pas bien ce que c'est que l'agroforesterie, peut-être nos auditeurs non plus, tu peux m'expliquer un petit peu ? Alors c'est normal Gauthier, c'est un nom technique qui est très agronome. L'agroforesterie consiste tout simplement à associer l'arbre aux cultures agricoles. Alors pourquoi c'est un modèle de production alternative ? Tout simplement parce que en réimplantant l'arbre, l'arbre possède de nombreuses vertus qui permettent justement d'augmenter la résilience des cultures face au changement climatique, de restaurer une biodiversité et de lutter contre l'érosion des sols. Donc là c'est 3 vertus principales, mais il y en a bien sûr beaucoup plus. Et le fait de réintroduire l'arbre dans les systèmes de production permet également de mieux intégrer les agriculteurs dans un programme de conservation avec toutes les propriétés qui en découlent. Bien sûr, le type d'agroforesterie dépend des conditions du sol et également climatiques. Donc chaque système agroforestier est unique. Et c'est ce qu'on va étudier là-bas. Alors justement, vous êtes étudiant aujourd'hui, vous êtes vraiment au cœur, dans la pratique de la découverte de la zone que vous allez fréquenter pendant près de 6 mois. 5 étudiants vont partir sur le terrain et un professionnel restera en France pour vous piloter, pour vous guider, pour vous conseiller ? Exactement. Donc Nathan Poncet fait partie de l'équipe 2024. C'est un professionnel de l'audiovisuel qui vient de créer son entreprise qui s'appelle Nathan Poncet Création. Il est basé sur Lille et il nous accompagne justement pour l'écriture du documentaire, également pour le montage. Il aura un rôle primordial justement pour obtenir un rendu très professionnel. Il y a eu déjà les Balkans, l'Ouzbékistan, vous avez fait Cuba, la République dominicaine. Les étudiants des années précédentes vous donnent quelques conseils, aussi bien sur la partie pro que sur la vie comme ça au bout du monde ? Oui, bien sûr. Après, chaque expédition a ses spécificités, mais on a déjà du matériel vidéo qui est acquis depuis les années, grâce aux années précédentes. Et on est toujours en communication avec eux pour avoir leur retour sur expérience sur place par rapport au matériel, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été. Et le but, c'est que chaque année, l'équipe essaye de développer l'association pour obtenir des rendus de plus en plus qualitatifs et développer aussi le réseau de l'association et faire des choses de plus en plus intéressantes et de plus en plus ambitieuse. Alors pourquoi l'Amérique du Sud cette année ? Pourquoi l'Équateur et le Pérou ? Tout simplement parce que ce sont des régions du monde où il y a une biodiversité très importante. C'est dû notamment à une diversité des milieux paysagers et climatiques. Donc il y a une biodiversité qui en découle, qui est assez importante. Et aussi parce que le développement agricole est un secteur économique primordial de ces régions du monde. Et donc bien sûr, on a des problématiques de développement agricole qui empiètent sur les réserves protégées et qui amenuisent la biodiversité sur place.
et donc intégrer justement les agriculteurs dans des programmes de conservation pour créer justement des filières agricoles durables et justes est un enjeu de premier plan pour ces deux régions du monde. Alors on va laisser un peu de côté la mission professionnelle et parler un petit peu de l'aventure que vous allez vivre. Presque 6 mois au bout du monde, ça va être quitter la famille, les amis. Certes, vous serez entre vous, mais est-ce que vous préparez un petit peu à cette vie à l'international ? Ouais, alors on aime beaucoup voyager. On est 5 amis qui aiment beaucoup voyager. 5 mois, ça va être long, mais je pense que la richesse aussi des expériences et ce que ça va nous apporter personnellement vont aussi faire que le voyage va passer à une vitesse extraordinaire et que bien sûr le retour sera bienvenu, mais il ne va pas arriver trop vite non plus. Vous restez 5 mois et demi là-bas sur place, il n'y a pas de retour entre deux. Non, c'est ça, c'est 5 mois et demi. Pour des questions déjà, on y va en avion aussi, donc un petit coup d'empreinte carbone. Voilà, pour faire des allers-retours juste pour voir la famille, c'est un peu contraire aussi aux valeurs du projet. Donc on essaye aussi de limiter notre empreinte carbone en n'utilisant que pour l'aller-retour justement l'avion, et après ça sera des transports. Vous pourriez même y aller à la nage si vous étiez un petit peu culotté. Ouais, après voilà, faut être un très très grand sportif. Évidemment, je taquine. Théo. Des partenaires sont autour de vous, dont la radio des Français dans le monde. On salue également Globe Dreamers parce que les auditeurs peuvent soutenir ce projet sous l'ombre de l'arbre. Il y a une cagnotte qui est ouverte. Exactement. Alors Globe Dreamers nous accompagne et supporte justement notre cagnotte avec une interface qui est très jolie et qui nous a beaucoup plu. C'est aussi pour ça qu'on a choisi Globe Dreamers, et nous accompagne exactement dans notre campagne de communication qui a déjà commencé sur les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn et Facebook. Vous pouvez aussi retrouver nos partenaires sur notre site internet avec le lien vers leur site. Et aujourd'hui, c'est la première étape d'une série d'épisodes. La prochaine fois qu'on va se retrouver, ce sera lorsque vous serez arrivé au bout de quelques heures. Tu m'as promis que je retrouverai un autre étudiant dans ce projet. Voilà, pour que ça tourne un petit peu, pour qu'il me raconte un petit peu comment s'est passé le voyage, comment s'est passée l'installation, la découverte de ce nouveau pays. Tu salues toute l'équipe, bravo pour cette initiative. Un beau site internet est à votre disposition si vous voulez en savoir plus. Et puis Théo, bon préparatif, amusez-vous bien, éclatez-vous et profitez. Merci beaucoup, Gauthier. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Retrouvez tous les aventuriers dans les podcasts Globetrotter sur notre site françaisdanslemonde.fr. En partenariat avec Globe Dreamers, l'organisme qui t'accompagne dans tes projets engagés à travers le monde. globedreamers.com